sur une échelle de 1 à 10, comment vous sentez-vous débordé comme parent? Donc, ce qu'on souhaitait avec cette question-là, c'est d'aller conscientiser sur le multitâche, sur la charge mentale, mais aussi d'un autre côté, d'aller explorer les bons coups des parents. Comment est-ce que les parents vont chercher les outils dont ils ont besoin? Il y a des moments c'est 12, il y a des moments c'est plus peut-être 6-7, là, mais oui, les enfants 1 et 3, c'est un âge débordant, je dirais, oui. Je considère, moi personnellement, mais j'ai évidemment ma conjointe qui est excellente, fait que si je combine les deux, je dirais qu'on est à peu près à 7. Présentement, je suis vraiment débordée. Fait que c'est sûr que je mettrais peut-être un 6-7 sur 10 là, dans les conditions que je suis présentement. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui est toujours parlé. C'est souvent difficile. De ma profession aussi, je suis infirmière, donc le travail-famille, c'est quand même difficile. La conciliation travail-famille, c'est parce qu'on nous demande notre 100% au travail et on nous demande notre 100% pour notre famille, surtout avec l'école, la garderie, les exigences de chacun. D'essayer de donner tout notre 100% sur chaque chose, il faut choisir. Oui, on se sent débordé. On a beaucoup, beaucoup de choses à faire dans une semaine, dans une journée. Des fois, il nous manque d'heures, puis je pense que c'est pas juste pour moi. On aimerait avoir des journées de 30 heures pour pouvoir en avoir un peu plus, ou d'autres mains, en fait, mais c'est pas possible. J'ai la chance d'avoir un horaire atypique, c'est-à-dire que quand je travaille, je travaille, quand je suis à la maison, je suis à la maison. Fait que je pars 28 jours sur un navire où je fais 12 heures par jour, 7 jours sur 7. Quand je reviens à la maison, je peux me concentrer 28 jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à mes enfants et à la famille. Donc, je suis capable de compartimenter. Donc, pour moi, c'est un petit peu plus facile que ceux qui sont obligés de jongler avec ça. Comme mon conjoint, mettons, qui est obligé de jongler quand je suis pas là. Je dirais 4, mais je dirais que je me suis sentie plus en paix quand j'ai abandonné l'idée de la conciliation travail-famille. Les soirs de semaine, ça peut être un 7-8 facile, mais tu sais, j'ai un super bel emploi, une belle conciliation aussi, mais c'est vraiment des fois tout ce qui est alentour, l'espèce de charge mentale qu'on parle tout le temps. Donc, avec l'école, là, je le vois encore plus à la fin de la semaine, comment on est... essoufflé, c'est le bon mot, mais la fin de semaine, ça descend à 2, au moins. D'être tout seul avec ma fille à la maison, le 10, je l'atteins souvent. Que ça soit juste des fois un petit moment bien précis, que tu vas te faire à souper ou aller prendre une douche, ou tu vas être serré pour aller à un rendez-vous, puis tu n'as pas encore pris ta douche, mais la petite demande de l'attention. Donc, puis de plus en plus, je ne cache pas que le 10 reste souvent dans le top. Du fait que, bon, la petite, elle se déplace beaucoup plus. On ne peut pas simplement la laisser à terre puis ne pas être à côté. Donc ça vient enlever du temps qui fait qu'on est un peu plus débordé. Sauf que je ne cache pas qu'il y a beaucoup d'organismes, beaucoup d'aide autour dans notre société aujourd'hui. Notre entourage aussi qui fait qu'on peut quand même aller chercher les répits, être capable de recharger les batteries, de continuer au bout de la ligne, là, qui fait qu'au final, oui, on dit 10 sur 10, mais on est à 7 sur 10.